Votre histoire, elle est à la fois simple et à la fois un peu compliquée à expliquer à nos téléspectateurs de manière claire. Vous étiez en couple avec On est Cyril. en couple. Vous avez eu 2 enfants ensemble. Tout à fait. Et en fait, on s'est séparés en mars 2023. On devait se marier en fin d'année. Il a eu peur de se marier, d'engagement. Je pense, Vous oui. êtes restés combien de temps ensemble? 13 ans. Ah, quand même, c'est une vraie grosse histoire, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il vous annonce un matin, Cyril? Il me dit, c'est fini. Mais du jour au lendemain? Oui. Franchement, je m'y attendais pas parce qu'on était à fond dans le mariage, on préparait tout. Enfin, Vous lui en avez voulu? ah oui. Blessé? Énormément. Blessé, très. Il vous a dit quoi? Il vous a dit qu'il est plus amoureux? Oui, tout à fait. C'est les mots. Et vous l'aimez encore? Ah oui. Ah, oui. Vous n'aviez rien vu venir. Ah non, pas du tout. Ah non, parce qu'il était en train de voir pour son costard, enfin tout. Non, non, j'ai rien vu. Donc là, d'un seul coup, votre vie s'effondre, Ah oui. dans l'incompréhension la plus totale. Et donc les relations se tendent beaucoup avec Cyril Oui. Oui. Ah ouais, beaucoup. Vous l'avez bien compris, les gens qui nous regardent ce soir doivent se dire donc elle vient reconquérir son mari. Elle vient lui dire je t'aime mon amour, remettons-nous ensemble, etc. Et c'est pas ça la beauté de l'histoire. En juin, j'apprends que ça va être dur. Je suis désolée. Allez-y, prenez votre temps. J'ai appris que j'avais un cancer. Et Cyril m'a dit, il y a hors de question que je te laisse seule. Voilà. Parce que je lui ai dit, en fait, on est célibataire, fais ta vie. Et il m'a dit, non, je ne peux pas, marcher dans la rue, main dans la main avec quelqu'un et te savoir avec un Malade. cancer. Ouais. Voilà, je ne peux pas te laisser seule. Ouais. Il m'a dit, il est hors de question que je te lâche. C'est pas possible. Je reste avec toi, je t'accompagne. Il a été à tous les rendez-vous avec moi. Non, partout. Et vous vivez ça comment ce jour-là, et vous êtes évidemment effondré parce qu'on vous annonce cette maladie, et puis vous retrouvez cet homme que vous aimez sans doute toujours, même si vous êtes fâché contre lui, et qui vous dit « je suis là ». Comment on vit ça? Mais en fait, je suis tellement dans la douleur par rapport au cancer, je me dis « waouh, merci ». Parce qu'il y en a beaucoup qui seraient partis. Donc, ouais. Oui, il avait moins d'obligations, entre guillemets. Ah oui, Vous êtes la mère de je ses lui ai enfants. dit, bien sûr. Mais bon, amoureusement, il n'était plus votre compagnon, donc Je lui ai dit, franchement, tu es célibataire, tu as le droit de vivre ta vie, en fait. ne t'embarrasse pas avec moi. Exactement. Et non. Non, il a voulu me garder. Et je suis repartie chez lui parce qu'effectivement, c'est très dur, les traitements sont très durs. Et heureusement que j'étais pas seule. Parce qu'il était là, parce qu'il a subi beaucoup de choses, le pauvre. C'est une très belle histoire, très étonnante, très originale, qu'on a retracée en images. Regardez. Aujourd'hui, Annabelle estime être une femme chanceuse. Entourée par ses amis, aimée par son mari et ses enfants, elle sourit à la vie à chaque instant. Et pourtant, l'année dernière a été une période vraiment difficile pour elle. Après 13 ans de couple, 2 merveilleux enfants, Nolan et Timéo, et un mariage à venir, tout est balayé en un instant quand Cyril lui annonce la quitter. Une crise dans leur couple qu'Annabelle n'a pas vu venir. Alors qu'elle tente de digérer cette rupture, 2 mois après, une seconde mauvaise nouvelle tombe, comme un coup près sur sa vie. Annabelle apprend qu'elle a un cancer du sein. Les traitements vont être longs et difficiles. Il va falloir être forte. Annabelle se sent acculée par les épreuves qui semblent s'acharner sur elle. Et contre toute attente, c'est auprès de Cyril, son ex-conjoint, qu'elle va trouver le meilleur des soutiens. À chaque instant, il sera présent pour elle. Il l'accompagne, la rassure, l'encourage. Celui qui n'est pourtant plus son conjoint ne la laissera pas tomber au moment où elle en a le plus besoin. Et cette terrible épreuve va finalement redonner un second souffle à leur couple. Cyril a peur de perdre Annabelle et refuse de l'abandonner maintenant. Annabelle n'a pas le droit de décevoir Cyril et son amour va lui donner le courage d'avancer. C'est ensemble qu'ils vont se battre contre la maladie, côte à côte. Ils avancent au jour le jour et encore aujourd'hui, le combat n'est pas gagné. Mais à 2, on est plus fort. Annabelle a souhaité inviter Cyril à Y'a que la vérité qui compte, simplement pour lui dire merci d'avoir été là pour elle et que son amour est la meilleure des thérapies. C'est beau, Bien raconté. C'est votre Ah oui. vie, hein. c'est beau. On vous a vu avec les larmes aux yeux quand vous regardiez certaines photos. Autant de souvenirs, j'imagine, de tout ce que vous avez traversé, Ouais. qui est derrière vous maintenant. Et c'est surtout grâce à lui que je suis là aujourd'hui. C'est grâce à lui, vous dites que quand dans le petit film, on dit l'amour est la meilleure des thérapies, c'est ce que vrai. vous nous dites aussi, au-delà Je des confirme. soins sans doute très attentifs et efficaces que vous avez reçus Mais je des confirme. équipes médicales, mais Tout à fait. vous n'auriez pas sans doute trouvé la force de combattre s'il n'y avait pas eu Cyril à vos côtés.
connais pas Cyril, moi, mais je l'aime déjà. D'abord, il nous a amené 50 crêpes, donc comment vous dire que ça me parle. Mais quelle force il lui a fallu, et j'imagine que votre présence ce soir prouve à quel point vous l'avez mesurée, cette force. Parce que c'est une situation très, très paradoxale pour lui. Oui. D'être très, très proche de quelqu'un dont il a été très, 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 très proche. Oui. En pleine maladie très complexe, où on sait que tout ce qu'on dit à la personne pour la rassurer, pour lui dire la vérité, on ne sait jamais les bons mots et on ne sait jamais, dans ce cas-là, quel discours il faut tenir. Son rôle, il devait être extrêmement dur, sachant que, par ailleurs, il était celui qui venait de vous quitter. Oui. Donc, c'est vrai, une position complètement inversée. Parce que j'ai eu des passages très, très compliqués. Même en décembre, j'ai failli... J'ai cru partir. Vous avez eu un problème médical et là, vous êtes emmené en ambulance à l'hôpital. Avec un pronostic assez défavorable. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand j'étais dans le camion, en fait, là, avant que la porte se ferme, je l'ai vu et j'ai dit non. Je suis désolée. Et j'ai dit, il ne faut pas que je parte. Il ne faut pas. Et je me suis battue. Ce regard avec Cyril qui vous a donné la force, là aussi, de vous bagarrer contre cette nouvelle épreuve, cette infection qui aurait pu vous emporter. Et on profite de l'occasion pour le dire. On constate, hélas, que les cancers du sein sont souvent l'occasion de ruptures, en plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont la lâcheté de partir à ce moment-là. Et je le confirme. Et de ne pas être capable de vivre cette épreuve-là et de soutenir la femme qu'ils ont aimée et peut-être qu'ils aiment même encore dans ce moment. Bien sûr. Ce qu'on n'a pas encore, enfin on l'a compris, mais on ne l'a pas vraiment verbalisé ici, c'est que vous êtes à nouveau un couple aimant. Mais en fait, il a réalisé plein de choses. La peur de la mort. Et c'est là qu'on se dit, mince, quoi. On ouvre les yeux sur plein de choses. Et moi, ma vie a changé aussi. Parce que je me dis, on n'a qu'une vie. Et je vois beaucoup les choses autrement. Il y a évidemment une épreuve qu'on connaît et que les femmes vivent là aussi beaucoup plus douloureusement, c'est la perte des cheveux. Et là aussi, il y a une anecdote que vous nous avez racontée, très, très jolie. Oui, en fait, il me rasait les cheveux et puis à un moment donné, il se met à rire. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, il m'avait fait une couette. Voilà, il s'est tapé un délire avec mes cheveux. Enfin, voilà, on préfère le... On a voulu vivre ça en rigolant. Parce que c'est déjà très dur, donc... Et il vous a emmené à ce moment-là dans un magasin de cosmétiques, de maquillage, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, déjà, il a fallu sortir. Je voulais mettre, moi, un foulard. Et pour lui, il était hors de question. Fallait que je m'assume. Il me dit, voilà. Voilà, on est parti dans une grande surface. Voilà, et puis il m'a dit... Ah non, tu rentres. Allez, on y va. Et effectivement, on a été dans un endroit pour me faire maquiller. Il m'a dit, vous la maquillez. De suite, enfin voilà. Donc je me suis fait maquiller. Il est allé me chercher des bouts d'oreilles pour que je me sente bien. Vous vous sentiez plus belle? Oui. Toujours aussi belle, en tout cas. Merci. Voilà, dans ma nouvelle peau, sans cheveux. Et en fait, tous les jours, après, je me suis habituée et je n'ai jamais mis mes foulards hors au soleil. La question qu'on se pose tous, c'est à quel moment, j'allais dire, l'amour a fait coucou? Quand j'ai terminé mes chimios. Et qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Un matin, vous êtes levé? Il s'est levé, il m'a fait un bisou, j'ai dit « Oh !» J'étais contente au fond de moi. Et j'ai rien dit, et puis c'est à la fin de la journée, je lui ai dit « Mais t'es arrivé quoi ?» Et puis là, il me dit « Je suis étonnée que tu m'en aies pas parlé de la journée. » Et voilà, il me dit « Ben voilà, j'avais envie. » Et il a laissé ses sentiments faire, et son cœur surtout. Voilà. On sait, pour évidemment connaître tous des femmes qui ont traversé cette épreuve, à quel point c'est dur, difficile. Mais, pardon, je suis moi-même un peu ému. Excusez-moi. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Je suis aussi là, je veux soutenir toutes ces femmes qui ont un cancer, parce que malheureusement, il y a des hommes vraiment pas du tout agréables avec elles. Sur un groupe, voilà, on peut communiquer ensemble, qui ont le cancer du sein. Et j'ai vu des mots, mais horribles. Tu commences à nous faire chier avec ta maladie, depuis tu as ton cancer, on ne te supporte plus, la famille, tu nous casses les couilles.
Horrible. Horrible. Et quand je vois Cyril, où on était séparés, et il est revenu. Voilà. Et en fait, je veux surtout passer un message pour ces hommes qui sont pas cool. On connaît tous effectivement des femmes qui ont vécu ou qui vivent cette épreuve. Je pense que beaucoup parmi ces femmes aimeraient avoir un Cyril ou avoir eu un Cyril à leur côté. Je pense. Ah, mais ça, c'est sûr. Il n'y en a pas beaucoup des comme lui. Hein. On va en tout cas voir sa réaction quand Rebecca lui a porté votre invitation. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes à Carignan de Bordeaux, en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine. Et ici, on trouve plein de merveilleux édifices, comme ce château, le château de Carignan, qui date du XVIe siècle. Ou encore son église, qui date du Moyen-Âge et dans laquelle j'ai pu admirer de magnifiques vitraux. Et je vais remettre cette invitation à Cyril. Cyril est traiteur, il est originaire de la région. Ça fait 6 générations qu'ils sont là. Et il vit juste là, je vais lui remettre cette invitation. C'est un homme qui aime passer du temps en famille et être avec ses amis. Un bon vivant, quoi. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Cyril ? Oui, tout à fait. Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très prochainement sur notre plateau. Écoutez, avec plaisir. Merci. Merci à vous. C'est bien lui. Un gros cœur et une grosse C'est voix. bien chez vous. Ah oui. Je disais à Pascal en écoutant la voix, je disais quel accent bordelais. Vraiment l'accent du sud-ouest, et la grosse voix. Ah oui, il a une grosse voix. Hein. Vous êtes donc venu le mettre à l'honneur, le remercier. Est-ce que vous pensez qu'il se doute que c'est vous? Non, lui, il a autre chose aussi en tête. Ah, c'est quoi? Un enfant. Hein? Un enfant caché? Alors, pour expliquer, avant moi, il travaillait dans le monde de la nuit, donc il a eu des relations. Donc, on ne sait pas. Ça peut... Ah, il pense que c'est peut-être un enfant qu'il aurait eu dont il n'avait pas entendu parler? Eh oui. L'histoire ne serait pas la vôtre. Mais vous imaginez à quel point on aurait pu rigoler avec ça. Ah, moi, j'aurais rigolé. On vous abandonne quelques instants Oui. et on va retrouver le Bordelais, là. Tout de suite. Oui, à tout de suite. Alors, et Le ces rideau crêpes, se referme derrière nous. on va réouvrir la loge qui était hermétiquement fermée. On vous entend. Alors, juste avant de laisser Cyril vous rejoindre, moi, je voulais dire que ça y est, il m'a convaincu. Donc, pour Bordeaux et 70 km autour de Bordeaux. Ah, je vois. Je- Les 70 km, je vois très bien. Ouais. Voilà. Vous êtes facile à retourner, hein, un peu comme une crêpe. Hein. Eh ben, c'est exactement ça. En fait, tout est une histoire de crêpes. Mais Cyril, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Comment ça va? Ravi de vous rencontrer. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. On sait tout de vous déjà. Hein. C'est vrai? Bordeaux, les crêpes, on a vu chez vous. Bah oui, on a vu Rebecca vous porter l'invitation. Eh, vous avez bien joué avec Rebecca, comme vous l'avez... Marseillaise. Hein. Non. Et a priori, quand même, Marseille et Bordeaux, c'est pas exactement la même mentalité. Non, mais ça a des points communs. On est mieux à Bordeaux, quand même. Oui, mais allez dire ça aux Marseillais, vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Le seul truc qu'on ne sait pas, c'est est-ce que vous savez qui vous invite ce soir? Non, absolument pas. Aucune idée. Je me pose pas. Vous avez posé des questions quand même, je suppose. Non, pas spécialement. Non? Non, Vous je suis êtes resté, venu, je suis resté droit dans mes bottes pour le travail. Et puis, bon, on est là maintenant, il faut bien voir. Vous êtes venu serein en vous disant que ça ne pouvait être qu'une bonne surprise de toute façon. Exactement. Vous connaissez un peu l'émission. Oui, tout à fait, oui. Donc vous savez effectivement que c'est des démarches toujours positives. Qu'est-ce que vous faisiez dans la nuit du 14 août 2003 en boîte de nuit avec Samantha? Je me rappelle plus de Samantha. Bon, pas Non. d'idée donc pour l'instant. Non. Je vais vous proposer de regarder un premier indice, Cyril. Regardez. Tu penses qu'une pincée d'amour, c'est le secret pour réussir n'importe quelle recette? Je sais pas. Est-ce que l'amour c'est important pour vous? Oui, bien Sur sûr. votre boulot. Bien sûr. Dans le travail. Souvent, dans on la entend vie les privée. chefs, les gens qui travaillent dans la restauration, qui aiment faire plaisir aux autres, C'est ça. dire qu'ils ont l'amour de ça, que c'est une passion, c'est... Oui, pour faire ce métier, il faut que ce soit une passion à la base. Oui. Vous avez toujours fait ce boulot? Non.
Non, non. Vous faisiez quoi avant? Je serais dans le monde de la nuit pendant très très longtemps. Ah Samantha. Elle revient, celle-là. Et puis... Le bon, monde de la nuit. Oui, D'accord. Les boîtes de nuit, tout ça? oui, oui, oui. Bon. Plein d'autres choses, même. Entre autres, les boîtes de nuit. Aujourd'hui, voilà, je suis épanoui de ce que je fais. Et que ça continue au plus longtemps. Marié, des enfants? Des enfants, pas mariés, des enfants. En couple? En couple, oui. D'accord. Et des enfants? Et des enfants. Donc quel âge, vos enfants? De 5 ans et de 12 ans. Donc les pincées d'amour, vous connaissez? Exactement. Je vais vous proposer un deuxième indice, alors. Si tu étais un bon petit plat, tu serais plutôt léger et gastronomique comme Pascal ou traditionnel et copieux comme Laurent? C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, celui-là. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Alors j'aime que les gens mangent bien, Ah, j'aime vous, bien vous êtes manger. plutôt, comme moi. Voilà, hein, c'est bon vivant. Voilà, je suis un bon vivant. Vous êtes un bon vivant, Oui, généreux. voilà, tout à fait. Est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui vous Bien a sûr. ce soir? Bien sûr. Fixez à nouveau ses écrans et Habib, notre réalisateur, va faire apparaître cette personne. Putain. Ce long regard. Ça me rappelle quelqu'un qui, il y a quelques secondes, avant qu'on vienne vous retrouver ici, nous a parlé d'un autre regard. Un regard quand des portes se fermaient, celle d'une ambulance. Il n'y a pas si longtemps. Et vous aviez la même intensité dans le regard l'un et l'autre à ce moment-là que celle que vous montrez ce soir. Surpris, je vais vous demander si vous êtes ému parce que ça se voit et on est tous, mais surpris de voir Annabelle de l'autre côté de ce plateau. Alors certains diront qu'ils le savaient, qu'ils se doutaient. Moi, pas du tout. Parce que je pense que si elle est là, je pense savoir pourquoi maintenant. Et c'est naturel en fait. C'est naturel. Mais est-ce que vous voulez quand même écouter Bien sûr. ce qu'elle est venue vous dire? Bien sûr, bien sûr. Annabelle, c'est à vous. En fait, j'ai voulu t'amener ici, déjà pour te dire un grand merci. Pardon. Un grand merci parce que je sais que malheureusement, tu as subi des choses très, très, très difficiles. Très compliquées. On a eu des passages compliqués dans ma maladie. On en revient encore maintenant. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes comme toi. Si, tu le sais par rapport à tout ce que j'ai pu lire dans les commentaires de certains hommes. Et surtout en étant séparés, tu n'as pas voulu me lâcher. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'auraient pas surmonté tout ce que tu as vu. Il y a eu des choses très très dures. On a eu tous les deux peur que moi je parte. Et j'ai eu tellement de soutien. Mais énormément. Que ça soit du coupage de cheveux jusqu'à maintenant, des visites, de tout, tu as toujours été là. Et j'aimerais, voilà, devant tout le public, devant tous ceux qui regarderont cette émission, c'est un grand, grand, grand merci. Et surtout faire une morale à ces hommes qui ne soutiennent pas leurs femmes. Et je veux leur dire. Ou vice-versa aussi. Voilà. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Et, Oui, bien sûr. je te rappelle qu'en 2015, moi aussi, quand je suis tombé, quand mon cœur s'est arrêté, tu étais là aussi. Tu as su t'occuper de tout ce qui avait à s'occuper aussi à la maison. Tu as su tout gérer. Moi, je ne me voyais pas, même si on était séparés, je ne me voyais pas
ne pas t'épauler là-dedans. Et je ne me voyais pas, moi, faire ma vie de mon côté en te sachant malade, avec les difficultés dans lesquelles tu étais. Si j'y suis arrivé aussi, c'est parce qu'on a des amis formidables, des amis de la famille qui nous encadrent. Oui. Qui sont là pour moi aussi, parce que il fallait une épaule pour aller pleurer, quoi. Et sache que les gens qui nous entourent sont des vrais amis, la famille, ils sont vraiment là, à fond. Et sans eux, je ne serais peut-être pas arrivé aussi bien que tu le dis aujourd'hui. Donc c'est moi qui suis là aujourd'hui, mais je pense que ça aurait été tout le monde aussi, parce que c'est grâce à eux si moi aussi j'y suis arrivé, quoi. Voilà. Et moi, sans j'y suis eux, arrivé on serait grâce peut-être à pas toi. là non plus aujourd'hui. Donc le combat est loin d'être fini, tu le sais. Bien sûr. Voilà, on a encore des épreuves à surmonter, on va y arriver, parce que il faut rester positif. Et il faut que ça serve de leçon, cette émission aujourd'hui, c'est bien, parce que faut qu'elle serve de leçon à plein de monde. À plein de monde, effectivement, tu disais tout à l'heure que tu as lu des messages sur des sites. Sur les réseaux. Sur les réseaux, où c'est des chaînes de cancer, des gens qui parlent entre eux. Et on peut voir qu'il y a des hommes ou des femmes qui n'épaulent pas leur conjoint. Et c'est compliqué. C'est compliqué à lire certains messages. Et voilà, et on n'a pas le droit. Et en fait, c'est ce qui nous donne aussi la force de se dire de repousser tous les jours nos limites. Et de dire on va battre ce cancer, on va battre cette maladie. Et aujourd'hui, je suis content d'être là parce que c'est vrai que si ça peut servir de leçon à plein d'autres, ça sera cool, quoi. Voilà. Il y a une autre histoire dans votre histoire qui a été heurtée par le combat contre la maladie et qui est une histoire d'amour que plein de gens traversent. Parce qu'en réalité, ce qu'on sait aussi de votre histoire, ce que nous a raconté Annabelle, c'est qu'un matin, vous avez décidé l'un et l'autre, mais plutôt vous, que votre vie ne vous convenait plus, que ça allait plus. Tout à fait. Et que vous êtes revenu en chevalier servant et en chevalier, non pas d'amour, d'une certaine mesure, pour l'aider à combattre la maladie. Et que ça a réévolué dans l'autre sens. Comme quoi, les épreuves, le meilleur, mais parfois le pire, peuvent tout d'un coup changer les destins dans les deux sens. Le sentiment de séparation, je pense qu'il y avait une fatigue derrière tout ça aussi. Il y a peut-être une crise de la quarantaine aussi. On va pas se mentir. Mais le temps a fait et je dirais pas que la maladie, il n'y a pas eu de pitié, il n'y a pas eu... Il faut bien le comprendre aussi. Non, on a bien compris. Voilà. Ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, là, on est focus sur cette maladie. On veut arriver jusqu'au bout. On veut... Voilà. Je veux qu'elle gagne et qu'elle reparte avec tous les honneurs et qu'elle reparte surtout en bonne santé. Demain, ce ne sera pas la même joie qu'on aura. On va y arriver. Bien sûr que vous allez y arriver. C'est étonnant de vouloir se séparer de quelqu'un à un moment donné parce qu'on manque d'amour pour cette personne et se retrouver quelques temps plus tard en train d'avoir les larmes aux yeux quand on la voit et se dire que c'est peut-être la personne la plus importante de votre vie. C'est ça. Il faut parfois des épreuves, il faut parfois même s'apercevoir qu'on peut perdre quelqu'un pour se rendre compte à quel point on tient à elle. Voilà, tout à fait. C'est les hauts, les bas dans un couple, il y en a toujours. Je pense que chaque épreuve mérite d'être passée, vécue et essayer de passer les obstacles. Voilà, parce que elle m'a accompagné dans beaucoup de choses aussi. Hein. Si j'en suis là aujourd'hui, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. Voilà, c'est une belle histoire au final. Oui, une belle histoire et comme vous l'avez dit, le chemin n'est pas terminé, mais on ne doute pas qu'il soit au final couronné de succès, bien évidemment, et puis de bonheur. Tout à fait. On va vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau, Cyril, et évidemment, sans doute, de l'ouvrir. Tout à fait.
Isabelle, pour cette belle démarche. C'est normal. On ne sait pas quel est le plus beau personnage des deux. Vous êtes absolument formidable, vous avez un discours absolument limpide et on voit dans vos yeux que vous êtes une combattante et que ça va le faire grave. Et vous, comment vous dire, vous allez avoir des milliers de commentaires dès demain, pas pour la qualité de vos crêpes, mais pour la personne intense et généreuse que vous êtes, sans aucun doute. Il s'est passé quoi pour les cheveux? Vous vous êtes vengé ou quoi? C'était un... Bon, merci. Bravo. C'est plein de bonnes choses pour vous. À bientôt à Carignan, alors. Vous aussi. Merci. Vous êtes voisins en même ça. Ah oui. Allez, bras dessus, bras dessous. Par là. Merci. Merci à vous.